Donc le deuxième sujet que je voulais aborder ce soir, c'est les 100 ans de l'Église russe hors frontières, ou plutôt, pour être plus exact, en fait, c'est les 100 ans du décret du patriarche Tikhon. C'était le 20 novembre 1920. Donc, évidemment, c'est voilà, pour ceux qui connaissent mal l'histoire récente de l'Église russe, tout ça paraît très lointain et pas très compréhensible. Donc, je vais essayer de synthétiser vraiment avec quelques dates euh, pour, ouais, pour qu'on comprenne bien un peu quels sont les enjeux et surtout quelle est l'actualité du sujet. Parce qu'on a à tort sans doute l'impression que c'est des sujets historiques, politiques, qui ne nous concernent pas aujourd'hui, alors qu'en réalité, ça nous concerne au premier chef, vous allez voir. Donc, si on veut résumer, 1917, la tragédie s'abat sur la Russie, donc début de la Révolution. Et c'est dans cette période troublée, justement révolutionnaire, sous le gouvernement provisoire de Kerensky, que s'ouvre le concile pan-russe, le 15 août 1917. Concile qui aura eu pour principale caractéristique de remettre un patriarche sur le trône de Moscou, à la tête de l'Église russe, parce que comment dire, une chose très étrange qui s'était produite au XVIIe siècle en Russie, c'est que le tsar Pierre le Grand, qui était orthodoxe par le baptême, mais qui n'était pas vraiment de conviction, qui était très influencé par des idées occidentales, rationalistes, protestantes et même maçonniques, s'était ému du fait que les patriarches, c'est quand même des rivaux, c'est une autorité spirituelle, et donc il avait préféré abolir le patriarcat au profit d'un synode, d'un groupe d'évêques. Il avait même mis une sorte de ministre des cultes qui était censé travailler euh, avec les évêques, mais qui était un laïc, hein, qui était un oberprocureur. Il aimait bien les termes germaniques. Et donc finalement, il avait en quelque sorte, c'est ce que disent beaucoup d'historiens comme notre ami le père diacre Germain Ivanov Trinatsati, il a d'une certaine manière décapité l'Église orthodoxe en Russie. Donc bref, en tout cas, voilà, il y a eu toute une période qu'on appelle la période synodale, donc du XVIIe siècle au début du XXe siècle, où l'Église n'avait plus de patriarche. Donc en 1917 s'ouvre ce grand concile, et voilà, ce qui se passe, c'est qu'on élit un nouveau patriarche qui s'appelle le patriarche Tikhon. Donc le patriarche Tikhon est élu patriarche euh, au pire moment de toute l'histoire russe, hein, puisqu'il est au milieu de la révolution. Donc d'abord ce qu'on appelle la révolution de février, hein, c'est-à-dire des modérés, des républicains modérés, mais en tout cas des gens qui sont hostiles à la monarchie. Et ensuite, il va voir l'arrivée, le coup d'État, hein, des bolcheviks, hein, en octobre. Et, euh, et, tout de suite, l'une des premières choses qu'il va faire, justement, au moment où les bolcheviks arrivent au pouvoir, c'est les anathématiser. Il va, puisque un certain nombre d'entre eux étaient orthodoxes par le baptême, en tout cas, mais bon, devenus athées, nihilistes, marxistes, etc. Et donc, il va excommunier tous les bolcheviks, et il indique même dans son décret d'excommunication voilà, qu'aucun orthodoxe ne doit avoir de relation avec eux, tant ils sont ouvertement les ennemis de Dieu et de l'Église. Et donc voilà, quand bien même ce seraient des membres de la famille, des amis, etc., etc., voilà, faire tout en sorte pour n'avoir rien à faire avec les bolcheviks. Donc ça, c'est en 1918. Le patriarche Tikhon, avec son autorité de patriarche, anathématise le bolchevique. Et donc, 2 ans plus tard, le 20 novembre 1920, il a une prémonition du fait que ça risque de mal se passer, que les, voilà, que les bolcheviks risquent de vouloir fermer des églises, enfin, ils ont commencé déjà, hein, d'ailleurs, à persécuter l'Église, hein, mais risquent de vraiment rendre quasiment impossible en fait les contacts des membres du clergé et du haut clergé, notamment entre eux.
Et donc, avec l'Oukase 362, il décide, ou plutôt il donne des instructions à appliquer en cas d'absence de centres canoniques. Autrement dit, si jamais on n'a plus de nouvelles du patriarche, ou on n'a plus de nouvelles de son supérieur hiérarchique, hein, si on est un évêque diocésain et qu'on nous dépend d'un supérieur qui serait un archevêque, par exemple, l'archevêque de la région, etc. Donc voilà, donc, en fait, il donne l'autorisation finalement à tous les évêques de l'Église russe, justement en cas de nécessité et en cas justement de rupture, de possibilité de relation, de communication en fait avec le patriarche ou avec son supérieur hiérarchique, il leur donne l'autorisation de s'organiser entre eux, entre évêques qui ont encore contact les uns avec les autres et qui sont relativement voisins, justement pour former des, euh, des, des assemblées, des sortes de petits conciles locaux et d'organiser toute la vie de l'Église en attendant la normalisation de, euh, de la situation politique dans le pays. 2 ans après, il est arrêté et ça, il l'avait prévu aussi, hein, donc il avait nommé un certain nombre d'autres évêques qui devaient prendre la suite au cas où justement il serait arrêté ou tué, parce qu'évidemment il le sentait venir. Et à partir du moment où le patriarche Tikhon est arrêté, c'est le métropolite Agathon de Yaroslav qui va assumer l'intérim, qui va être le représentant du patriarche. Ce qui se passe en 1922, c'est quelque chose qu'on sait très très peu en Occident, mais qui est extrêmement intéressant. C'est l'apparition de ce qu'on appelle l'Église vivante ou l'Église rénovée. C'est-à-dire que c'est les éléments progressistes du clergé russe, les éléments pro-communistes, les éléments modernistes, euh, les éléments voilà, plus ou moins incognés aussi souvent avec la maçonnerie, qui réunissent leur propre concile et qui décident de faire la révolution dans l'Église. C'est-à-dire que non seulement ils décident de reconnaître l'autorité du pouvoir soviétique, mais ils se disent qu'il faut réformer l'Église. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, enfin pour nous euh, qui, se- qui, au départ, justement, étions nés dans l'Église catholique, en fait, c'est le Vatican II de l'Église russe. Mais c'est un Vatican II qui a été finalement complètement raté parce que la différence, c'est que ça n'a pas pris. C'est-à-dire que au départ, les bolcheviks avaient beaucoup d'espoir dans l'Église vivante. Donc, des orthodoxes, entre guillemets, qui décident d'officiellement reconnaître la légitimité du pouvoir, faire des réformes qui vont dans le sens justement du progrès, abolir le port de la soutane, par exemple, abolir les règles de carême, simplifier les offices, etc. etc. Donc, tout un certain nombre un certain nombre de mesures justement qui allaient dans le sens euh, d'une réforme de l'Église orthodoxe. Et donc voilà, avec une docilité, pour ne pas dire voilà, une participation hein, aux idées communistes. Donc au départ, les bolcheviks les aimaient bien. Le problème qui s'est produit, c'est que finalement, ils avaient face à eux un patriarche Tikhon qui justement avait bien compris que ils étaient un risque énorme, et donc il a tout fait pour les contrecarrer. Et c'est la raison pour laquelle, justement, en 1923, voyant que l'Église vivante avait le soutien des autorités, il s'est dit ça ne peut pas marcher, c'est-à-dire qu'ils vont confisquer toutes les églises, et les gens, en fait, ne vont pas forcément se rendre compte du problème, parce qu'évidemment, tout le peuple n'est pas nécessairement au fait des questions ecclésiastiques. Et voilà, le patriarche Tikhon s'est dit c'est pas possible, si vraiment on réussit à mettre un prêtre réformé, jureur, dans chaque paroisse, ce sera terminé. Il risque vraiment voilà, d'emmener dans le schisme, dans l'hérésie, une énorme partie du peuple russe orthodoxe. Donc ce qu'il s'est dit, c'est qu'il fallait absolument qu'il se débrouille pour sortir sa présence, parce qu'il avait un prestige, il y avait un amour du peuple russe pour le patriarche Tikhon, et il s'est dit, voilà, si je sors, je vais pouvoir faire quelque chose. C'est la raison pour laquelle on le lui reproche parfois. Euh, je pense que c'était vraiment stratégique.
il négocie sa sortie de prison en faisant une déclaration dans laquelle il dit qu'il n'est pas ennemi du pouvoir soviétique. Voilà, il a concédé jusque-là. Il dit qu'il n'est pas l'ennemi du pouvoir soviétique. Bon, il n'est pas son ami non plus, et il ne dit pas qu'il faut lui obéir en tout, hein, mais voilà, il essaie de négocier ça. Voilà, encore une fois, Monseigneur Théophane de Poltava considérait que c'était une erreur, qu'être allé jusque-là, c'était déjà aller trop loin, mais bon, en tout cas, il a estimé que c'était ce qu'il devait faire à son époque. Et finalement, grâce au fait qu'il soit sorti de prison, eh bien, il a pu réorganiser l'Église en Russie, en tout cas faire en sorte que le schisme de l'Église vivante, de l'Église rénovée, fasse un terrible flop. Parce que voilà, il avait la légitimité, le peuple savait que c'était lui le patriarche, et il a dit partout, enfin, il a anathématisé aussi, à ce moment-là, justement, l'Église vivante. Petit détail amusant sur lequel on ne va pas s'étendre parce que ce n'est pas exactement notre sujet, mais qui a reconnu tout de suite et entré en communion tout de suite avec l'Église vivante quand elle est apparue, donc en 1922, c'est le patriarche franc-maçon Meletios Metaxakis, de sinistre mémoire, le même qui a changé le calendrier dans l'Église de Grèce. C'est quand même très étonnant de voir que tout est lié, hein, et que c'est les mêmes personnages qu'on retrouve dans tous les mauvais coups. Il y a des personnages comme ça qui sont qui sont de toutes les mauvaises idées, de tous les complots, de tous les mauvais coups. C'est le cas de Meletios Metaxakis, hein, qui a à la fois donc soutenu euh, l'Église rénovée, parce qu'il va sans dire que l'Église rénovée a soi-disant excommunié le patriarche Tikhon, et qui s'est empressé de reconnaître cela, et même justement sur son territoire d'interdire de commémorer le patriarche Tikhon, puisqu'il avait été déposé légitimement par la vraie Église vivante, communiste et rénovée. C'est effectivement le fameux Metaxakis, celui qui a créé ce terrible schisme qui continue euh, de diviser malheureusement l'orthodoxie dans les pays comme la Grèce, la Roumanie, la Bulgarie. Donc voilà, la question du calendrier. Donc voilà, finalement, la sortie du patriarche peut lui permettre justement de réorganiser l'Église, de combattre et d'être suivi dans son combat finalement par la plupart des orthodoxes. Donc voilà, l'Église rénovée euh, n'aura jamais eu beaucoup de succès dans le peuple orthodoxe, sera considérée comme quelque chose de voilà, une structure collaboratrice et moderniste, et ça ne va pas prendre. Et, et ensuite, autre date importante, hein, le 25 décembre 1924, le testament du patriarche Tikhon, enfin le vrai testament du patriarche Tikhon, celui dans lequel justement il désigne en fait ses successeurs, puisqu'il sait très bien que après sa mort, qui va arriver tôt, d'ailleurs, il a sans aucun doute été empoisonné, hein, on le considère comme un saint et comme un martyr, parce qu'il a été finalement empoisonné par les bolcheviks. Voilà, il a bien vu qu'il était impossible de réélire un nouveau patriarche normalement, tant que la situation du pays ne se serait pas stabilisée en ce qui concerne la politique, hein. Et donc, voilà, il a désigné un certain nombre d'évêques qui devraient prendre les rênes de l'Église de Russie par intérim, voilà, après son décès. Il y avait le métropolite Cyril, ou le métropolite Agathenge, ou encore le métropolite Pierre. Donc, il donne quelques noms comme ça d'autres évêques, d'autres archevêques ou métropolites, hein, qui pourraient prendre sa suite en cas de décès. Ce décès arrive très rapidement après, hein, le 7 avril 1925, décès extrêmement suspect. Et à ce moment-là, juste après le décès,
arrive un testament, entre guillemets, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure du vrai testament, puisqu'il y en a un faux, hein. Donc une sorte de forgerie, un faux texte qui a été bâti par les communistes, dans lequel le patriarche reconnaîtrait la légitimité du gouvernement et appellerait tous les orthodoxes à obéir au gouvernement soviétique, à être loyal, voilà, à ne plus se battre, puisqu'on est dans un contexte de guerre civile, hein. Il y a encore une certaine partie euh, des Russes qui sont tout à fait hostiles, évidemment, au, au communisme et qui continuent de vouloir se battre contre lui, hein, même si la guerre civile, à proprement parler, est finie à ce moment-là. Mais en tout cas, il y a beaucoup de Russes en exil qui veulent revenir, qui veulent reprendre le pays. En tout cas, voilà, donc on fait ce. Personne n'y croit en réalité. Là, c'est publié dans les journaux soviétiques, mais tout le monde se rend bien compte qu'il y a un problème, quoi. Comme par hasard, c'est un testament. Comme par hasard, il n'est plus là pour le confirmer. Comme par hasard, la photo de l'original, où il y aurait son écriture et sa signature, n'apparaît nulle part. C'est un texte typographié. Bref, là aussi, ça fait un flop total. Personne ne croit à la véracité de ce testament du patriarche Tikhon. Ça passe complètement aux oubliettes. Donc, le patriarche légitime, canonique, est mort, et on se retrouve dans une situation où c'est seulement des remplaçants qui peuvent continuer. Bien sûr, pendant tout ce temps-là, continue la politique épouvantable de persécution de l'Église, les exécutions de clergé, la profanation d'églises et toutes les exactions bolcheviques, hein, voilà, dont on a entendu parler et sur lesquelles on peut se renseigner plus avant si on s'intéresse à l'histoire, mais voilà, c'est bien sûr comment dire, des conditions absolument, absolument épouvantables. Et ce qui se passe, en fait, c'est que l'un des, comment dire, l'un des locum tenens, à un moment donné, enfin, je vous passe les détails qui seraient trop longs et qui sont complexes, mais en fait, l'un donc des évêques qui était remplaçant sur le trône patriarcal, va décider unilatéralement en 1927, après avoir été arrêté, après qu'on a fait pression sur lui d'ailleurs, hein, il décide de signer un document dans, euh, dans lequel il reconnaît la légitimité du pouvoir communiste, dans laquelle il reconnaît que en fait, les ennemis du régime sont ses ennemis, les joies et les succès du régime sont les joies et les succès des orthodoxes. Et, donc, voilà, en gros, il demande à tous les orthodoxes de cesser, même de critiquer en fait le gouvernement et le communisme en disant que, voilà, en disant que finalement l'Église peut tout à fait collaborer non seulement par obéissance, mais vraiment par conviction avec, avec le communisme. Donc c'est un texte qui a été un tsunami, hein, dans le monde ecclésiastique. C'était une époque où voilà, la plupart des membres du clergé avaient eu des problèmes avec le gouvernement, avaient vu leurs frères dans l'épiscopat, dans le sacerdoce, être tués par les bolcheviks, etc., etc. Et Serge arrive, donc après une incarcération, après qu'on lui a fait pression, qu'on a fait pression sur lui, etc., il arrive avec cette déclaration, et surtout, il signe cette déclaration au nom de toute l'Église russe, comme si il avait la légitimité justement du patriarche Tikhon. Or, canoniquement, il n'avait absolument aucune légitimité parce qu'il a pris cette décision euh, de manière complètement unilatérale, sans avertir, sans en discuter avec, avec les autres évêques. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment où il signe, il est quasiment seul. Il y a peut-être un ou deux évêques qui le soutiennent, et c'est tout. La majorité, l'extrême majorité du clergé encore vivant en 1927, au moment
où le, où le patriarche Serge a signé cette lettre de reconnaissance, cette déclaration de loyauté au pouvoir soviétique, eh bien, voilà, la majorité des évêques refusent absolument la signature de ce document et donc vont avoir des problèmes supplémentaires avec les bolcheviks. Et c'est là l'une des conséquences absolument épouvantables de cette déclaration de loyauté. C'est déjà, évidemment, c'est une trahison de l'esprit des évangiles. On ne peut pas reconnaître comme légitime un gouvernement qui persécute l'Église, ça n'a absolument aucun sens. On ne peut pas estimer que, là, on est dans les premiers siècles. Est-ce que les premiers martyrs ont dit ah oui, mais c'est l'empereur qui nous demande de sacrifier aux idoles, donc quand même on va le faire, il faut obéir aux autorités. Enfin, évidemment, l'un des sujets, c'était comment interpréter le passage de saint Paul dans lequel il est dit toute autorité vient de Dieu, il faut obéir aux autorités. Oui, mais il précise bien que c'est lorsqu'il s'agit d'autorités qui sanctionnent le mal et qui promeuvent le bien. C'est une autorité légitime, c'est une autorité qui ne nous oblige pas à faire des choses contraires à notre foi, évidemment. C'est une autorité simplement voilà, politique qui se contenterait de faire appliquer une loi morale naturelle. Dans ce cas-là, oui, il y a une obéissance à avoir. Mais pas évidemment dans le cas où ce que veut l'État, c'est la destruction de l'Église, c'est la destruction de la morale, c'est la mort des chrétiens. Ça. On ne peut pas applaudir des deux mains. Le, les martyrs n'ont pas dit qu'il fallait considérer que Néron était le modèle qu'il fallait surtout pas contredire. Ça n'a vraiment strictement aucun sens. Donc, voilà, la majorité des évêques, disais-je, donc refusent cette déclaration de loyauté, et c'est là qu'apparaît donc ce que on a appelé ensuite l'église des catacombes, puisqu'elle est partie se cacher. C'est la seule église reconnue officiellement, et encore, y avait-il quand même de toute façon encore des persécutions, encore des meurtres de membres du clergé, mais c'était celle autour de Serge, donc le métropolite Serge qui deviendra après la Deuxième Guerre mondiale par Staline le premier patriarche communiste rouge de Moscou, hein, après justement la mort de Saint-Icône en 1925. Il y a eu donc toute une période de 20 ans où il n'y a pas eu de patriarche ni légitime ni illégitime. Mais là, voilà, là ce sera le métropolite Serge deviendra plus tard, en récompense justement de ses bons et loyaux services vis-à-vis du régime, il sera nommé sous l'égide de Staline, il sera nommé justement patriarche de toutes les Russies sous le nom de Serge, et voilà, dans des conditions absolument anticanoniques, et toujours avec cette compromission et ce soutien justement du pouvoir de l'URSS, du pouvoir bolchevique. Et le problème, enfin, la différence étant qu'au moment où Serge deviendra patriarche, il n'y a plus, presque plus, d'église des catacombes, pour une raison très simple, c'est qu'ils ont tous été tués, ils sont tous morts. C'est-à-dire que la raison pour laquelle aujourd'hui le patriarcat de Moscou, le patriarcat stalinien de Moscou, pas le vrai patriarcat qui avait été restauré en 1918, hein, mais la chose créée par Staline, si aujourd'hui elle est absolument présente partout en Russie, et si elle semble ultra majoritaire, c'est pas parce qu'elle était majoritaire au départ, c'est parce qu'on a tué tous les opposants. On s'est débrouillé pour faire disparaître la majorité du clergé russe, parce que la majorité du clergé russe ne voulait pas entendre parler d'une déclaration de loyauté. Et donc cette église des catacombes, on l'a parfois appelée l'église joséphite, parce que l'une des figures les plus marquantes, les plus populaires et les plus emblématiques de cette résistance justement à la déclaration de Serge s'appelait le métropolite Joseph de Pétrograd, une figure lumineuse, justement un proche de Saint-Icône, qui justement avait compris que voilà, dans ces conditions-là, on ne pouvait plus organiser l'Église comme elle était organisée avant la Révolution, ni même pendant le gouvernement de février, c'est-à-dire qu'il fallait des groupes extrêmement discrets,
qui se réunissaient voilà, en secret, en réalité, voilà, de manière beaucoup plus simple, avec voilà, des mots de passe, etc., etc. Et c'est lui qui va organiser voilà, toutes ces communautés, dont certaines existent toujours actuellement. Il y a encore en Russie, elles sont peu nombreuses, mais il y a encore des communautés vraiment issues des catacombes. Il y a des paroisses qui sont voilà, dans des sous-sols, dans des caves, dans lesquelles euh, pour lesquelles il faut donner encore un mot de passe, comme justement à l'époque de Lénine ou de Staline. Des gens qui, voilà, cette tradition-là s'est transmise encore dans certains endroits, mais voilà, c'est malheureusement une petite minorité aujourd'hui. Donc, donc, je disais qu'en Russie, c'était ce qu'on appelait l'église des catacombes qui était apparue à ce moment-là, qui s'était organisée. Et à ce moment-là aussi, va réagir, puisque c'était le sujet de départ, hein, va réagir bien sûr les évêques qui sont partis en exil, et notamment ce qu'on appelle donc, toujours aujourd'hui hein, l'Église hors frontières, puisque dans ces années entre 18 et 20, début de la révolution bolchevique, donc là on a parlé de ce qui s'est passé en Russie autour du patriarche Tikhon. Maintenant, il faut qu'on parle justement de l'émigration russe, c'est-à-dire que la plupart en tout cas un très grand nombre d'opposants au pouvoir soviétique qui avaient pris les armes dans ce qu'on a appelé dans cette épopée justement des armées blanches, hein, avec Dénikine, Wrangel, voilà, tous ces généraux justement qui ont combattu contre les armées bolcheviques pour reprendre justement le pays. Finalement, ça s'est soldé au bout de quelques temps par un échec, et donc il y a eu un exil massif justement de ceux qui pouvaient, en tout cas parmi la population russe, hein, ceux qui pouvaient partir, qui en avaient à la fois les moyens, la possibilité, aussi le courage, etc. Ils se sont exilés, et en fait, ils se sont réunis autour justement d'un groupe d'évêques qui était dans la Russie du Sud, justement, qui s'était organisé selon le l'oukase de 1920, de novembre 1920 du patriarche Tikhon. Ils s'étaient organisés en groupe, euh, justement autour du plus ancien d'entre eux, du plus renommé d'entre eux, qui s'appelait le métropolite Antoine de Kiev, euh, voilà, qui était un théologien, un moine très très célèbre. Et donc, voilà, donc, tout ce groupe-là qui avait béni les armées blanches, hein, parce que pourquoi en Russie du Sud, c'est tout simplement que c'était l'un des endroits qui leur résistait le plus longtemps, justement, pendant la guerre civile, à l'arrivée des bolcheviks. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment, comme dans toute guerre civile, vous avez deux armées qui se font face, et les territoires du pays, finalement, sont divisés entre eux, enfin, sont contrôlés l'un par un camp, l'autre par l'autre camp. Et en fait, c'était la Russie du Sud qui a été restée donc le plus longtemps sous le contrôle de ceux qu'on a appelés les Blancs, par analogie justement avec la Révolution française, hein, et avec le drapeau blanc de la royauté. Bien que dans l'histoire russe, voilà, il n'y ait pas de drapeau blanc particulièrement comment dire, pour désigner la monarchie orthodoxe, mais c'était par allusion donc à la Révolution française, hein, les blancs, et en face d'eux, on avait non pas les bleus cette fois, mais les rouges. Et donc, voilà, donc finalement, ils sont partis en exil, ils sont répartis un peu dans toute l'Europe, mais la tête de ces évêques en exil, c'est-à-dire Monseigneur Antoine, s'est d'abord retrouvé à Constantinople, où il a obtenu justement l'aval du patriarche pour organiser la diaspora russe, hein, parce qu'évidemment, par courtoisie et par souci des canons, hein, si un évêque n'est pas sur son territoire, il doit évidemment demander l'accord de l'évêque du lieu pour faire quoi que ce soit sur un territoire qui n'est pas le sien. Donc évidemment, le métropolite Antoine a été autorisé par le patriarche à s'occuper, enfin, voilà, à exercer son autorité sur les diasporas russes. Finalement, il a été accueilli en Serbie, où justement le roi de l'époque, le roi de Yougoslavie, a mis à sa disposition
l'ancien palais des patriarches de Serbie, hein, à Karlovci. C'est pour ça qu'à l'époque, maintenant ça se dit un peu moins, mais le surnom qu'on donnait justement à l'église hors frontières, c'était le synode de Karlovci, ou les Karloviens parfois, on disait. C'était le nom du palais par métonymie, hein, où ils étaient installés en Serbie. Et finalement, après diverses péripéties, le siège de l'église hors frontières se retrouvera donc aux États-Unis, à New York. Et voilà, c'est là où elle sera dirigée par la suite. Et donc voilà, donc l'église hors frontières, c'est l'église de ces exilés de la révolution soviétique voilà, qui avaient compris qu'on ne pouvait pas reconnaître comme légitime le gouvernement soviétique. On ne pouvait pas considérer que la collaboration avec lui en quoi que ce soit était possible. Et, euh, et enfin, voilà, qui a toujours évidemment considéré, alors, bien sûr maintenant c'est un peu différent, hein, mais qui a toujours considéré que ce qu'il fallait pour l'avenir de la Russie, c'est la restauration du tsar. Et les premières générations, en fait, pensaient, c'est pour ça que je dis aujourd'hui, on a un recul qu'on n'avait pas à ce moment-là, hein, mais dans les premières générations de l'exil, tout le monde était persuadé que ce serait rapide. Tout le monde était persuadé que les bolcheviks ne pouvaient pas rester si longtemps que ça au pouvoir. On a beaucoup de témoignages comme ça, on disait, voilà, c'est des gens qui vivaient avec leurs valises qui étaient prêtes, c'est-à-dire que voilà, ils vivaient justement en Serbie, aux États-Unis, en Australie, parfois en France, mais avec toujours cette idée que peut-être demain, on pourrait y retourner. Que peut-être demain, et finalement, ça a duré malheureusement très très longtemps, et c'est toujours pas complètement fini, hein, puisque voilà, aujourd'hui, les autorités soviétiques, enfin, les autorités de la Fédération de Russie, même si nominalement elles ne sont plus communistes, elles sont dans la continuité, malheureusement, de ce régime. Ce sont d'anciens fonctionnaires du KGB. On a gardé tous les symboles. Voilà, la momie de Lénine est toujours sur la place rouge. Voilà, il y a une sorte de volonté, justement, dans l'actuel gouvernement russe de réconcilier voilà, le passé de la Sainte Russie avec le passé plus récent, justement, de la Russie non sainte, même démoniaque, la Russie communiste. Mais voilà, on ne peut pas, on ne peut pas servir de Dieu, on ne peut pas servir le Christ et Mammon, comme il est dit dans l'Évangile. Et donc cette espèce de, de lien fait entre l'Église et le communisme, c'est quelque chose qui n'est absolument pas possible. Donc voilà, en quelques mots, euh, pourquoi ce, pourquoi ce décret est important? Parce que d'abord, c'est quelque chose qui est prophétique à double titre, en fait, le décret du patriarche Tikhon du 20 novembre 1920. Parce que d'abord, c'est celui qui a permis euh, à l'Église hors frontières de s'organiser de manière absolument incritiquable du point de vue canonique. On avait l'autorisation du patriarche de s'organiser, voilà, même en n'ayant plus de rapport avec l'autorité centrale, de s'organiser localement. Mais c'est aussi prophétique dans le sens où aujourd'hui, justement, on est dans un moment où l'Église est en crise depuis, oui, quasiment depuis exactement 100 ans, on peut dire. Ça a été le début des problèmes, puisque le nouveau calendrier va venir quelques années après, mettre encore un autre niveau de bazar dans l'Église. Et voilà, finalement, c'est depuis 1920, 1918 même, depuis la chute du tsar en réalité, que l'Église est en décadence complète au niveau administratif, en crise au niveau de la foi, etc., etc., parce que l'empereur de toute la Russie, le tsar orthodoxe, n'était pas seulement l'empereur de Russie, il était l'empereur tout court, l'empereur des chrétiens. Et comme le disent les pères de l'Église, comme l'ont répété justement voilà, tous les auteurs pieux et saints qui ont traité de la question, il faut un empereur à un chrétien. Pour qu'il y ait une stabilité dans l'Église, justement, il faut qu'il y ait une symphonie avec un pouvoir monarchique, impérial, mais évidemment chrétien. Et c'est à partir du moment
où le dernier monarque orthodoxe, presque le dernier monarque orthodoxe, puisqu'il y avait encore le royaume de Yougoslavie qui a tenu quelque temps un peu plus tard, mais voilà, qui a fini par s'effondrer aussi suite à la Deuxième Guerre mondiale. Mais en tout cas, c'est le dernier souverain d'une grande nation orthodoxe voilà, qui a été en plus évidemment martyrisé dans des conditions absolument atroces avec toute sa famille. Euh, voilà, à partir du moment où il est tombé, eh bien, celui qui retient, c'était lui qui retenait l'Antéchrist. Hein, il y a ce passage dans l'épître de Saint Paul, je crois que c'est Romain, dans lequel il est question justement de celui qui retient les forces du mal. Et celui qui retient, c'est le pouvoir légitime. C'est le pouvoir légitime. Et donc là, c'était Sa Majesté Nicolas II, donc le tsar martyr Nicolas. Et à partir du moment où, voilà, où l'Empire s'est effondré, les forces du mal ont eu à peu près euh, la possibilité de s'en donner à cœur joie sur le monde, voilà, à part quelques toutes petites poches, justement, où il est resté quelque chose de l'esprit de la monarchie chrétienne en Serbie, mais aussi en Éthiopie, malgré le fait que les Éthiopiens soient dans le schisme, hein, on avait quand même gardé voilà, une identité monarchique chrétienne, hein, avec l'empereur Haïlé Sélassié, qui, comme par hasard, sera aussi, lui aussi tué par toujours les mêmes, hein, par des communistes, par des marxistes, par des athées, hein, qui détesteront en lui justement à la fois le souverain dont on est jaloux en tant que marxiste matérialiste, mais surtout loin du Christ, hein, Haïlé Sélassié, le nom qu'il avait pris pour régner, ça veut dire la Sainte Trinité. Donc, bien évidemment, symboliquement, quand on tue le souverain, c'est qu'on s'en prend à Dieu, forcément. Et donc, euh, donc voilà, c'est dans cette circonstance, nos circonstances de crise, dans nos conditions absolument terribles de crise, eh bien, c'est l'occasion du patriarche qui nous permet justement de nous réorganiser dans une optique un peu des catacombes. C'est-à-dire qu'il ne peut plus y avoir comme autrefois une église forte, puissante, avec de l'argent, avec des monastères, des paroisses, des tas de diocèses, et toute une structure visible qui fonctionne bien, qui a ses propres imprimeries, voilà, qui a ses propres séminaires, etc., etc. Malheureusement, on n'en est plus là avec voilà, avec le fait que malheureusement la plupart des orthodoxes, des églises orthodoxes autocéphales s'écartent progressivement de plus en plus de la foi, avec l'influence de la maçonnerie, l'influence de l'œcuménisme, l'influence du modernisme. Et donc voilà, donc les petites poches d'orthodoxes qui restent n'ont d'autre choix que de s'organiser justement de cette manière-là, c'est-à-dire simplement une communion de diocèses les uns avec les autres, diocèses très modestes, diocèses comment dire, qui sont pas forcément territoriaux, qui sont parfois, voilà, qui peuvent être euh, basés justement sur les aléas justement des luttes pour la pureté de la foi, de l'histoire, etc., etc. Voilà, donc c'est une manière en fait, Lucas du patriarche Tikhon justement, de nous donner la latitude pour repenser finalement la communion entre évêques dans une situation où l'Église n'est plus une institution officielle, et même ça devient de plus en plus justement comme dans les premiers temps et comme à l'époque bolchevique, devient de plus en plus au contraire euh, une, comment dire, une réalité une mystique en proie à la persécution. Et, et enfin, la dernière chose sur laquelle je voulais insister, justement, c'est que je disais en commençant qu'il y a beaucoup de gens qui se disent que toutes ces histoires sont des histoires anciennes, que finalement, du passé, faisons table rase, ou en tout cas, on s'embrasse tout et on oublie, après tout. Ça fait 100 ans maintenant. Ça fait plus de 100 ans maintenant que la révolution bolchevique a eu lieu. Pourquoi continuer à ressasser les mêmes histoires? Mais c'est parce que le principe du sergianisme continue aujourd'hui d'être là.
le sergianisme, c'est le nom qu'on donne à cet état d'esprit absolument hétérodoxe, absolument hérétique, qui a fait que qui a poussé le patriarche, celui qui allait devenir le patriarche Serge, à signer sa déclaration de loyauté vis-à-vis du gouvernement communiste. Euh, alors, sans doute, lui, l'a-t-il fait aussi à cause des pressions. Et encore une fois, je le dis souvent aussi, hein, voilà, je ne dis pas que je n'aurais pas cédé aux pressions si on m'avait mis un pistolet sur la tempe. La question n'est pas de juger comment dire, des gens en tant que personne, hein, mais de poser un jugement euh, grâce à la lumière de la tradition de l'Église sur les actes. Après, le fort intérieur, je ne sais pas. Et encore une fois, je ne dis pas que je n'aurais pas fait partie justement de ceux qui, malheureusement, ont cédé aux pressions. C'est pas, nous, d'une certaine manière, on a cette chance-là, cette liberté-là, de n'avoir pas connu cette période et donc de pouvoir plus facilement, justement, nous dire, voilà, on ne veut pas collaborer, puisque personne ne nous y oblige. Mais en tout cas, cet esprit qui l'a poussé, donc sans doute était-ce la crainte, oui, mais en attendant, le contenu doctrinal de cette déclaration, c'est que l'Église doit reconnaître la légitimité du gouvernement, quel qu'il soit. Et là, on est dans quelque chose qui est en réalité au cœur de l'actualité. Avec la période que l'on vit, avec la fausse pandémie du Covid, avec justement cette espèce de dictature sanitaire qui est en train de s'installer, on revit sous une autre forme exactement la même chose, puisque encore aujourd'hui, officiellement, il est interdit à l'Église de fréquenter, pardon, de fonctionner normalement. Les églises ne peuvent pas être ouvertes. Il y a encore eu voilà, à Aix-en-Provence, je crois, il y a eu une messe catholique traditionnaliste qui a été interrompue. Les flics sont venus, ils ont donné des amendes, ils ont dispersé les gens, ils les ont renvoyés chez eux, etc., etc. C'est absolument épouvantable ce qu'on est en train de vivre. Et donc, c'est toujours la même chose. Et on voit que finalement, dans la période que l'on vit, c'est exactement la même question qui se pose. Est-ce que, oui ou non, vous reconnaissez la légitimité des autorités qui sont en train de mettre en place cette dictature sanitaire, qui sont en train voilà, de vous interdire de vous réunir? On voit bien qu'il y a beaucoup de... Et c'est pour ça que d'un côté, on ne peut que regarder avec sympathie comment dire, ces manifestations qui commencent à se développer là en France. Rendez-nous la messe. Ouais, voilà, notamment beaucoup de jeunes justement qui s'investissent là-dedans. Et voilà, on ne peut le regarder qu'avec bienveillance et avec sympathie. Mais d'un autre côté, alors bien sûr peut-être qu'ils font les deux, hein, mais je pense que c'est pas ça la réponse à faire, parce que en demandant au gouvernement de revenir sur sa décision, d'une certaine manière, on en confirme la légitimité. Ou en tout cas, le message qui est sous-entendu, c'est nous sommes loyalistes, donc on fait des manifestations pour que vous nous rendiez la messe, mais si vous nous dites non, bah tant pis. La véritable réponse à leur donner, c'est de ne pas en prendre du tout en compte, pardon, leurs injonctions. C'est simplement de ne pas obéir à la République qui nous interdit d'assister à la liturgie. C'était pas possible. Ce n'est pas à l'État de décider de ça. Et donc, pour en revenir à mon raisonnement, c'est vrai que comment dire, j'aime bien digresser un peu, donc j'espère que voilà, j'ai pas trop, je vous ai pas trop perdu en cours de route, mais en tout cas, voilà, ma certitude et la conviction que je vous partage, c'est que justement, le sergianisme, c'est-à-dire en gros, on pourrait lui donner un autre mot peut-être plus large, puisqu'évidemment le métropolite Serge n'est plus là, et les autorités contre lesquelles on a à combattre et face auxquelles on se trouve ne sont pas nécessairement non plus des autorités communistes. En tout cas, on pourrait dire oui, c'est la question de euh, c'est le légalisme, l'étatisme, un certain rapport justement enfin, un certain rapport qu'on a à l'État dans lequel on vit. En fait, il n'est pas chrétien de ne pas, faire la distinction entre le spirituel et le temporel
rendre à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu, mais deux, d'oublier que c'est Satan qui est le prince du monde et que, hormis des cas exceptionnels et d'une certaine manière des sortes d'époques de bénédiction particulière, le monde sera toujours contre nous. Le gouvernement sera toujours contre nous. Et donc, en tant que chrétien, on ne peut pas être du monde, et donc on ne peut pas soutenir justement ces différents gouvernements modernes voilà, qui sont tous le fruit de la révolution, qui sont tous le fruit de la mentalité, euh, oui, de la mentalité dans le fond démoniaque, hein, qui est le premier révolutionnaire, c'est Lucifer. C'est celui qui a dit justement non serviam. Je ne veux pas obéir. Et voilà, donc cette question, elle est très très importante, puisque aujourd'hui, on constate, et encore une fois, je ne sais pas à quel point euh, moi j'ai beaucoup d'informations tout simplement sur mon fil Facebook, hein, mais je ne sais pas si vous êtes au courant à peu près de tout ce qu'on pourrait dire sur la lâcheté et la bêtise de certains orthodoxes ou supposés tels depuis le début de la pandémie. On a des prêtres qui, effectivement, ont fermé complètement leur église et ne célèbrent absolument plus. On a des paroisses dans lesquelles on ne peut pas être plus de 10 et il faut porter des masques pendant la liturgie, et on va communier avec une cuillère en bois qu'on va brûler après, ou même une cuillère en plastique qu'on jettera ensuite, qui sera individuelle. Et évidemment, le voile de communion n'est pas le voile de communion traditionnel, ce sera une espèce de bout de comment ça s'appelle, le sopalin, et puis on le jette aussi à la poubelle après. Voilà, mais c'est logique, hein, dans cette progression jusqu'au prêtre roumain dont Laurent m'a parlé, qui après chaque liturgie, une fois qu'il a terminé donc les saints dons, voilà, met comment ça s'appelle, de l'alcool à brûler en fait dans le calice et met le feu, hein, pour enlever on ne sait pas quoi, aussi des microbes j'imagine, mais depuis quand il y a des microbes dans le calice? Voilà, c'est complètement ahurissant. Et ça montre justement que, euh, d'un certain point de vue, c'est toujours la question primordiale, c'est-à-dire est-ce qu'on fait confiance au Christ et à l'Église, ou est-ce que dans le fond, l'autorité qu'on considère comme la plus légitime, c'est l'autorité de l'État? Puisque finalement, comme le dit le Seigneur, on ne peut pas avoir deux dieux, on ne peut pas être fidèle à la fois au Christ et à Mammon. Et surtout, comment dire, quand on met sur la balance justement deux autorités, en fait, il y en a toujours une qui disparaît au profit de l'autre. C'est exactement la même chose qu'avec la science moderne. Les gens qui nous disent, voilà, moi je crois absolument tout ce qu'il y a dans la Bible, sauf ce qui serait contraire, ou ce qui m'apparaîtrait contraire aux découvertes scientifiques dont je suis persuadé, dont je suis convaincu, bah, ça veut dire que finalement, il met l'autorité de la Bible au-dessous de celle d'une certaine science. C'est la même chose au niveau de la politique. On ne peut pas dire j'obéis à l'État plutôt qu'à l'Église, mais j'obéis parfois quand même à l'Église. Non, encore une fois, c'est comme le polythéisme finalement, les deux autorités, hein. Euh, à moins de véritablement faire une distinction entre spirituel et temporel, euh, mais là encore, il faut une harmonie entre les deux. Ça ne peut pas être contradictoire. Il faut qu'il y ait vraiment ce qu'on appelle ce qu'on appelait traditionnellement la symphonie byzantine, c'est-à-dire l'empereur qui s'occupe des corps et l'Église qui s'occupe des âmes. Mais même dans ce cas-là, il faut qu'il y ait une harmonie. Sinon, si on a deux autorités qui peuvent être en conflit, et ben voilà, il y en a toujours une qui finalement disparaîtra au détriment de l'autre. Donc aujourd'hui, la question finalement que le Christ nous pose à travers cette crise du coronavirus, etc., c'est est-ce que tu crois en moi ou est-ce que tu crois en l'État et les institutions et la science et les gens qui prescrivent le port du masque parce que sinon on se met en danger, en danger les autres et on met en danger les personnes âgées, etc., etc. Est-ce qu'on croit BFM ou est-ce qu'on croit à l'Évangile?